Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est la deuxième partie de la foire aux questions parce que je me suis aperçue qu'en fait j'avais beaucoup trop de questions pour ne faire qu'une seule vidéo. Elle allait durer juste 1 heure. Donc on recommence, on est reparti et je repars directement avec Amina Med qui me pose des questions, qui me demande ce que je conseillerais à un lecteur lambda comme elle de lire en automne et en hiver. En fantasy, dystopie ou autre. Alors, c'est automne-hiver, c'est vrai que je ne fais jamais de pal de saison, c'est pas mon truc. Mais je pense qu'il y a certains livres qui pourraient plaire en fonction de cette saison-là. En fantasy, je conseille encore et toujours Les Épées de glace d'Olivier Gay, donc là c'est l'intégrale. C'est de la fantaisie médiévale, donc assez classique, avec une... c'est pas une quête, mais c'est plutôt une vengeance, avec un personnage principal qui est le boucher, qui est juste énormissime, badass. C'est un peu sanglant, je dois bien l'avouer, mais c'est une saga que j'ai vraiment adorée, et pour de la fantaisie, c'est pas trop compliqué. Voilà, l'univers est pas très étendu, il n'y a pas énormément de peuple autour. Non, c'est une histoire assez ciblée qui peut plaire, je pense, à quelqu'un qui ne lit pas forcément plus de fantasy que ça, mais... Et puis pour l'hiver, faut bien dire, Les Épées de glace, c'est quand même le top, quoi. Alors, pour l'automne, voilà, pour la période d'Halloween, L'apprenti épouvanteur de Joseph Delaney, je pense, est parfait. C'est un livre jeunesse, donc c'est censé ne pas faire trop peur, mais quand même, il y a des petits passages assez flippants. Donc en fait, on est dans un univers de fantasy où nous sommes en présence de sorcières, de gobelins, de plein de petites créatures comme ça, pas très très sympas. Mais c'est de la jeunesse. On y suit un personnage, Tom, qui n'est pas très vieux, qui n'a que 13 ans. Mais ça se dévore, c'est plutôt pas mal. Franchement, pour commencer, c'est pas mal. Et alors moi, j'ai découvert cette saga fantasy il y a beaucoup de temps. Et c'est une des premières sagas fantasy que j'ai lues, et il s'agit du Maître du Temps de Lewis Cooper, que j'avais emprunté à la bibliothèque, et je n'ai pas pu lâcher cette saga. Je l'ai adorée, on est dans de la fantasy où ordre et chaos s'affrontent. L'ordre pour l'instant règne en maître, mais le chaos est sur le point de revenir. Et Tarod, un jeune garçon qui va se découvrir des pouvoirs, est peut-être celui qui va permettre au chaos de revenir sur Terre. J'ai adoré cette saga. Et je pense que pour se mettre un pied dans la fantasy, c'était vraiment très sympa. Donc voilà, j'ai fait beaucoup de conseils en fantasy, parce que la dystopie, au final, la dystopie, j'ai jamais été vraiment satisfaite des fins ou autres sagas, donc j'ai un peu de mal à conseiller de la dystopie. Mais la fantasy, courez, foncez, et voilà. Je vous dis pas, je suis en train de faire des trous dans ma bibliothèque de partout là, en répondant à ces questions. J'ai donc Audrey Lardy, qui a créé sa maison d'édition Chaton Rose Édition, qui me pose sur Instagram la question suivante. Moi, je voudrais savoir quelle a été ta plus belle expérience Booktube. C'est compliqué comme question, c'est compliqué de donner une réponse. Une expérience... mon expérience Booktube... Je dirais que... une expérience... je sais pas quoi dire. C'est vrai que les swaps, j'adore. Je n'en ai fait que 2 pour l'instant. J'aime beaucoup l'échange que l'on a avec la personne avec qui on fait le swap. C'est très simple, hein, parfois, où on apprend à se connaître en fonction des questions qu'on pose à l'autre pour préparer le swap. C'est très particulier d'acheter des choses pour une personne inconnue, ou c'est très particulier. C'est une expérience particulière, mais j'aime beaucoup. Et c'est un tel plaisir d'ouvrir les swaps, de voir ce qu'une autre personne a pensé à t'envoyer en se disant que ça te ferait plaisir, que moi c'est pareil, que voilà, tout au long de la préparation du swap, je pense à cette personne continuellement. C'est une expérience particulière sur Booktube de faire un swap. Et voilà, je dirais ça, les swaps.
avec Marion d'Entre les Lignes et avec Pikitty de Pikitty Bookin. Voilà, les deux expériences particulières sur Booktube. Je passe aux questions de Amal Kamoui qui me dit travailles-tu de près ou de loin dans le domaine de la littérature, bibliothécaire, etc. Donc comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, non, je ne travaille pas du tout en rapport avec les livres, je suis dans la radio, dans la publicité radio. Voilà, donc rien à voir, je suis dans une grande entreprise de communication, mais la presse et tout, c'est pas moi. Moi, je fais de la radio, c'est tout. Je parle pas dans le micro, hein. Non, 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 je planifie des publicités locales sur les ondes. C'est tout. Qu'est-ce qui t'a motivé à créer ta chaîne justement et passer du coup de l'autre côté de l'écran? Pareil, je vous renvoie à la précédente vidéo où je répondais à la même question. Ce besoin de partager avec vous et de pouvoir en parler avec d'autres amateurs de littérature. Et puis je me disais que de toute façon, moi aussi je lisais beaucoup de livres, donc pourquoi pas donner mon avis, tout simplement. Et enfin, comment arrives-tu à trouver le temps de lire avec ta petite? C'est compliqué. À la maison, je ne lis quasiment pas, sauf le soir avant de me coucher, mais généralement, je m'endors sur mon livre. Non, je lis beaucoup dans les transports. J'ai beaucoup de transports pour aller à mon boulot, c'est-à-dire que je me lève à 5h30, je pars de chez moi à 6h30 pour prendre un train à 6h50. J'ai 40 minutes de train et après j'ai encore un quart d'heure de bus pour arriver à mon boulot à 8h. Donc voilà, et puis inversement le retour, j'ai encore plus de temps pour lire, donc je suis bien à 2h, 2h30 de lecture par jour grâce au transport. Donc merci les transports parce que sinon, chez moi je lis pas. Je ne peux pas avec Julia, je ne peux pas. Julia est trop exigeante, elle est encore très petite, donc il faut beaucoup s'occuper d'elle. Je passe aux questions de Sabrina de la chaîne Call Me Sab. Alors, qu'est-ce que tu aimerais voir, lire, dans tes prochaines lectures que tu n'as jamais lues? C'est hyper dur comme question. Si je l'ai jamais lu, c'est qu'il faudrait que j'ai l'idée du siècle, et si j'ai l'idée du siècle, il faut que j'écrive ce livre, tu vois? Parce que ça n'a jamais été fait. Ouais. Que je n'ai jamais lu, c'est particulier parce que j'ai déjà lu des livres où il n'y avait pas de romance. Et ça me déplaît pas. Je dois dire qu'en fantasy, il y a beaucoup de quêtes où les personnages tombent amoureux, etc. La romance n'est pas le point principal, mais j'ai jamais lu de livre où il n'y avait pas du tout de romance. Non, c'est pas vrai, les rumeurs du Sar, il n'y a pas du tout de romance. Ouais, j'aimerais un livre où il n'y ait pas du tout de romance parce que c'est pas le point principal, c'est pas ce que je recherche forcément. Ça me déplaît pas quand il y en a, mais je sais pas, franchement, elle est trop dure ta question. C'est trop dur. Ton auteur préféré? Mon auteur préféré... Il y a quelque temps, j'aurais dit Maxime Chatham. Maxime Chatham parce que j'adore la saga Autre Monde, j'adore la trilogie du mal qu'il a écrite. Mais il y a la Conjuration primitive aussi qui était géniale. Mais tous les livres que j'ai lus depuis, je ne les ai pas aimés. C'est un peu particulier parce que bon, quand on a un auteur préféré, on est censé aimer tous ses livres. Moi, j'ai pas aimé trop. J'étais beaucoup aussi sur Bernard Werber aussi passé un temps. Et pareil, je trouve que maintenant ça tourne en rond, on est toujours un petit peu dans les mêmes thématiques, dans les mêmes schémas, donc je peux pas dire que c'est un auteur préféré. Non, je reste sur Maxime Chatham, tant pis, même s'il a fait quelques livres que je n'ai pas aimés. C'est quand même un auteur que j'attends avec impatience à chaque fois qu'il sort un livre. Ta maison brûle. Mais je veux pas que ma maison brûle. Tu peux sauver 3 livres, lesquels? 3 livres. Je sauverai La Nuit des Temps de René Barjavel, même si j'ai lu ce livre, je sais pas, une dizaine de fois. Voilà. Je sauverai quoi? Six of Crows. Ben, je peux pas laisser brûler Six of Crows. Ah ouais, mais après, ça veut dire que... Harry Potter, c'est bon, je peux me les racheter sans problème. Hein, il y en a de partout. Je sauve quoi? Mais je peux pas, moi, laisser brûler ma maison.
Je meurs? Je sauve ma liseuse? Non, non, non. Je sauve quoi? Je sauve mon exemplaire d'Autre Monde. Parce que je crois qu'il est plus très trouvable maintenant et je l'aime. Voilà. Oh, tu m'as foutu la déprime là avec ta question. Une saga que tu recommandes pour ceux qui voudraient commencer la SFFF. Pour commencer la SFFF, une saga jeunesse, je pense que c'est pas mal. Pourquoi pas La Quête des Vilanes? La Quête des Vilanes, je pense que c'est plutôt abordable parce que on est dans un petit livre qui part dans de la fantasy. On est dans notre monde et Camille fait le pas sur le côté pour partir à Guadalajara. Et oui, c'est plutôt abordable, c'est plutôt bien fait, il n'y a pas vraiment de temps mort. Les personnages sont plutôt agréables à suivre. La Quête des Vilanes, je pense que c'est parfait pour commencer la fantasy. Je parle de la fantasy. Après, pour la science-fiction, c'est plus compliqué, je pense, parce que là, pour commencer la science-fiction, Red Rising, je vous le conseille pas parce que c'est quand même très dur à assimiler. C'est un univers très complexe. Mais c'est un petit peu toujours comme ça hein, dans la science-fiction. C'est le problème. Hein. La science-fiction... Pourquoi pas Genesis? Ça, c'est pas trop compliqué. Non, c'est assez simple. Un combat entre la Terre et Genesis, un petit peu de vaisseaux spatiaux, des sortes de droïdes. Ça se lit bien, ça se lit vite. C'est pas trop compliqué. Ouais, ça pourrait être pas mal. Et en fantastique, ben fantastique, je pense que t'en lis déjà du fantastique. Bon déjà t'as dû lire les Twilight, donc tu connais le fantastique. Hein. Fantastique. J'ai pas regardé ma bibliothèque, je sais pas. Voilà. Je passe aux questions de Little Louise. Alors, qu'est-ce que t'as apporté Booktube? Bah Booktube, ça m'a apporté quand même pas mal de choses au quotidien. Ça m'a apporté une satisfaction de pouvoir parler de livres avec vous. Tous les jours, j'ai des petits messages sous mes vidéos, des petits commentaires. Et ça me permet de discuter avec d'autres personnes. Ça m'a apporté des lectures communes, voilà. De connaître d'autres personnes que je n'aurais jamais connues si je n'avais pas été sur Booktube. Pareil, des dialogues, des discussions que l'on a avec d'autres booktubeurs ou d'autres booktubeuses au quotidien. Voilà. Des amitiés, je peux dire que maintenant j'ai des amis grâce à Booktube. Et voilà, voilà ce que m'a apporté Booktube, une magnifique communauté et un épanouissement dans ma vie personnelle. Je passe aux questions de impression en vrac. Dans quelle librairie achètes-tu tes livres ? Je ne vais quasiment pas en librairie parce que, voilà, on est lyonnaises toutes les deux, mais je n'habite pas à Lyon. J'habite bien plus au sud, à 40 km en fait au sud de Lyon. Je n'ai pas de librairie dans le coin, donc je vais très peu en librairie. Et quand je suis sur Lyon, je vais à la Fnac, parce que mon chéri travaille à la Fnac, et donc j'ai 30% sur les livres, ce qui n'est pas négligeable, donc je dirais la Fnac. Voilà, c'est ma librairie de choix. Après, je commande beaucoup sur internet, donc via la Fnac, via Price Minister, et je vais dans les Easy Cash. C'est en gros là où je me fournis en livres. Empruntes-tu en médiathèque? Si oui, laquelle, lesquelles? Pareil, je n'ai pas de médiathèque chez moi. J'ai des petites bibliothèques, mais elles sont ouvertes toujours dans les heures où moi je suis à Lyon, donc où je travaille, donc c'est juste pas possible. Je suis quand même abonnée à la bibliothèque SNCF, donc ça marche sur un principe où on fait des listes de livres qu'on souhaiterait, des wishlists hein, en gros, et la bibliothèque qui est basée à Paris, je crois maintenant, envoie ces livres par train, on les reçoit dans notre gare et on vient les chercher dans la gare et pareil on les ramène à la gare et on ne sait jamais sur quoi on va tomber quand on ouvre le colis. Ça fait partie de notre wishlist, mais des fois c'est des livres qui datent d'il y a 3 ans que je reçois que maintenant. Donc c'est un petit unboxing tous les mois qu'on peut faire, c'est marrant. C'est marrant, mais des fois ça me convient pas vraiment, mais bon bref. Top 10
de tes livres préférés de tous les temps. Tout genre inclus. Donc dans la précédente vidéo, je vous ai fait un top 10 de mes livres de 2017. Là, je vais vous faire un top 10 de toute ma vie. Donc forcément, on retrouve Six of Crows. Forcément, on retrouve Red Rising. Tout à l'heure, je vous ai pas mis les rumeurs d'Issar. Hein. Vous voyez, j'en oublie. Hein. J'en oublie. Mais, hop, en plus, je rajoute La Horde du Contrevent de Alain Damasio, qui là est de la science-fiction pure et dure. Un livre très particulier avec une légende pour savoir qui parle. Ça, c'est de la bombe. Par contre, c'est hyper pas accessible. Faut vous accrocher si vous voulez lire ce livre. Mais au final, ce livre, c'est une pépite. Je ne peux pas ne pas vous parler de La Nuit des Temps, de René Barjavel, que j'ai dévoré, qui m'a redonné le goût à la lecture. J'ai adoré ce livre, je l'adore toujours. Donc j'en suis à quoi? 4, 5? Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? De quoi est-ce que je peux vous parler? C'est affreux parce que je suis sûre que je vais en oublier plein. Et je ne veux pas en oublier plein. Le Maître du Temps, hein. Le Maître du Temps, c'est pareil, je les ai lus une quantité de fois, ces livres. Donc en fantasy, c'est quand même ce que j'ai préféré. Je vous parlerai du Seigneur des Anneaux? Oui, j'ai lu les Seigneurs des Anneaux assez tardivement, je crois que je les avais lus en 2004. Et le premier tome m'avait paru très indigeste. Voilà, la comté racontée dans tous les sens, détaillée, décrit. Mais après j'ai été embarquée et j'ai adoré le tome 2, le tome 3. Et c'est une saga qui reste une de mes sagas préférées quand même de tous les temps. Hein, voilà. Après, comment ne pas parler de Harry Potter? Mais pareil, moi j'ai pas vécu avec Harry Potter, j'ai pas grandi avec lui. Je l'ai découvert très tardivement, je crois après le 3e film, je me suis fait les Harry Potter. Et au final, je n'ai attendu que le dernier livre qu'il sorte. Tous les autres étaient sortis quand je m'y suis vraiment mise. Donc voilà, j'ai un attachement particulier à Harry Potter parce que c'est Harry Potter et que je l'aime. Mais j'ai moins d'attachement par rapport à d'autres qui ont grandi avec lui. Mais bon, je le mets quand même. Bon voilà, si je pense à autre chose, je vous le mettrai au montage parce que là franchement, comme je n'ai rien préparé, c'est un peu la cata. Je suis sûre que j'en oublie plein dont j'aimerais vous parler, mais voilà, je ne sais plus. Je suis perdue. Et bien maintenant, je vais ranger tous les livres qui s'étalent devant moi et c'est une catastrophe. En tout cas, je voulais vraiment tous vous remercier pour avoir posé vos questions. J'avais un petit peu peur au fond de moi de me dire est-ce que je vais avoir des questions, est-ce que tout le monde se fout un petit peu de ma vie ou quoi? Et en fait, c'est pas le cas puisque j'ai réussi à faire 2 vidéos très longues en réponse à ces questions. Donc merci à vous de m'avoir posé ces questions, merci de vous intéresser un tant soit peu à ma personne, à ma chaîne et à tout ça. Et voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.